Donc, une fois la paye a été démarrée, ben, on va essayer de jeter un coup d'œil sur quels sont les éléments à paramétrer. Donc, tout d'abord, toujours, j'aime faire une chose, édition, option. Dans la barre d'outils, donc je sélectionne toujours texte et icône. OK, applique. Qu'est-ce que vous voyez ici à gauche? À gauche, vous avez la paie. Il faut cliquer sur la paie et voilà, elle est mise en marche. Si vous cliquez sur rapport, paie rapport, ils sont aussi mis en marche. Pour cristalliser, figer ce rapport, je vais parce que regardez, si je vais ouvrir P6i, ben, P rapport va disparaître. D'accord? Si je clique sur P rapport, la P6i va disparaître. Pour les faire, pour les figer, les cristalliser, comme on dit, je clique sur verrouiller. OK? Si je clique sur P6i, ben, les autres, là, ils vont rester verrouillés. D'accord? Donc, j'ai P6i et j'ai P rapport et j'ai traitement déféré. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Toute la paie, toutes les tâches de la paie vont se dérouler dans ces trois volets. OK? Dans ces trois places, dans ces trois endroits, dans ces trois composantes, dans ces trois rubriques. D'accord? Donc, retenez bien. P6i, P rapport, traitement différé. Écrivez-moi, s'il vous plaît, ce que vous venez d'entendre. Les trois rubriques avec lesquelles on va travailler la paie. Du paramétrage, du traitement, de la production et jusqu'au rapport et consultation. Donc, écrivez-moi, s'il vous plaît, les trois composantes dans lesquelles vous allez travailler pour voir effectivement, vous allez les comprendre. P6i, P rapport, traitement déféré. Bravo. P6i, P rapport, traitement déféré. Excellent. Donc ça, c'est très important de le connaître d'emblée. Maintenant, selon les étapes que je vous ai envoyées, ben, on va travailler. D'accord? Je vous demande d'avoir regardez les étapes que je vous ai envoyées. Ayez là devant vous. Hein? Donc, on va aller doucement. On a démarré le module P. Avant de confirmer le démarrage ou bien la mise en marche, il nous a fait sortir une table qu'on appelle table de configuration. D'accord? Maintenant, on a configuré les informations, la CNSST, et maintenant, il y a d'autres choses à configurer, d'autres choses à paramétrer. Regardez, nous avons ici la table. Ici, nous avons, les tables. Donc, les tables gouvernementales, les tables des retenues, les tables des retenues. On clique sur les tables et nous aurons deux volets, le fédéral et le provincial. Le fédéral, le provincial. Le fédéral, le provincial, qui est le Québec. Il y a beaucoup de choses qui sont données automatiquement, par défaut, et qui sont de 2020, alors que nous, on travaille sur 2018. Vous voyez quel contraste, quelle contradiction, quelle incohérence ça existe dans ce logiciel. Il nous donne les informations de 2020 et il ne permet pas de travailler dans l'exercice 2020. Il nous donne juste 2018. Mais ce n'est pas grave. OK, ce n'est pas grave.
On va garder les paramétrages de 2020 pour l'exercice 2018. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix, tout simplement. Cette partie-là que vous voyez, le fédéral, il faut toucher à rien. Elle est déjà paramétrée. D'accord? Nous avons le taux de l'assurance emploi pour le Québec, c'est 1,20%. 1,20%. C'est le taux le plus bas au Canada. L'employeur, quel est le taux de l'employeur? Écrivez-moi le taux de l'employeur, le taux de cotisation de l'employeur au régime d'assurance emploi, aux cotisations pour les prestations d'assurance emploi, bien sûr. C'est grâce aux cotisations que les chômeurs, ben, ils vont percevoir les prestations d'assurance emploi. Quel est le taux de l'employeur, de la cotisation de l'entreprise, de l'employeur, qu'on appelle la cotisation patronale, hein, à l'assurance emploi? Non, vous avez par défaut un point de non. Il faut avoir 1,20. Il faut avoir 1,20. Généralement, vous ne pouvez pas avoir autre, sauf si vous avez fait une mauvaise manipulation. Ça, je ne peux pas discuter. Vous avez 1,25. OK, OK. Si vous avez 1,25, ben, il faut saisir 1,20. Allez-y, changez ce taux-là. Mettez 1,20. Parce que le taux, c'est 1,20. Mettez 1,20 pour le taux de 2020. Donc, mettez 1,20. Donc, maintenant, le taux de l'employeur, il y a quelqu'un qui m'a écrit 1,68%. Est-ce que vous êtes d'accord? Le taux de l'employeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que votre collègue a indiqué? Il nous a dit que le taux de cotisation de l'employeur, elle est de 1,68%. Ce n'est pas grave l'exemption de base, ce n'est pas grave. Okay. Regardez, vous savez ce que vous allez faire? Faites ce que vous voyez sur l'écran. Pourquoi? Parce que la prochaine fois, quand vous allez créer une entreprise, il va garder les montants que je vous montre maintenant. OK? OK. Mettez l'exemption de base 12 298. Le taux d'abattement, c'est toujours, je crois, vous avez 0,16 500. J'attends toujours la réponse. Quel est le taux de cotisation de l'employeur à l'assurance emploi? J'attends une réponse, s'il vous plaît. La majorité m'ont écrit 1,68%. Et devant votre écran, combien vous avez? 1,4. 1,4. Effectivement, vous avez dit 1,68 et nous avons 1,4. Donc, quel est le chiffre le plus correct, à votre avis? Avant que je tranche. Quel est? Est-ce que c'est 1,4 ou 1,68? Il ne faut pas me poser des questions, qu'est-ce qu'on va prendre? Répondez juste à la question. Exactement. Le taux qui est correct, c'est 1,68. Mais attendez, ne faites rien. Ne faites rien, s'il vous plaît.
Ne faites rien. Ne faites rien, s'il vous plaît. Donc, allez-y doucement, doucement. Le taux de l'employeur, nous avons dit que c'est 1,68%. C'est le plus correct en 2020. Le taux de l'employé, il est de combien? Le taux de salarié, le taux que vous allez cotiser. 1,20, allez-y. 1,20, allez-y. Allez-y, vous êtes 20, 19. Et je vois juste 3 ou 4 qui répondent. Est-ce que les autres sont là? Avec leur nom, ils sont partis ou bien physiquement, ils sont là. Sinon, je serai obligé de vous demander d'activer vos caméras, tout simplement. S'il vous plaît. Très bien. Excellent, excellent. Donc, nous avons le taux de l'employé 1,20 et nous avons le taux de l'employeur égal 1,60. Prenez votre calculatrice. S'il vous plaît, prenez votre calculatrice. Bien votre téléphone. Prenez le taux de l'employé multiplié par 1,4. Prenez le taux de l'employé multiplié par 1,4. Qu'est-ce que ça va vous donner? Comment ça, 2,350? 1,68, exactement. Donc, le logiciel, il est conçu par ça. OK? Il est conçu comme ça. Ça veut dire le taux de l'employeur, on laisse 1,4. Le programme, il va prendre le taux de l'employeur, multiplié par 1,4, il va appliquer 1,68. Ce n'est pas comme ça. OK? Donc, retenez cette caractéristique un petit peu spéciale. D'accord? Donc, le taux de l'employeur assurance emploi égale 1,4 le taux de l'employeur. Le taux de l'employeur égale à 1,20%, multiplié par 1,4, ça va vous donner 1,68. Est-ce que tout le monde a compris ce taux-là, comment sert à quoi le 1,4? Est-ce que c'est maintenant c'est clair, c'est compris? Dans l'examen, ne changez rien. Je vous en prie, ne changez rien dans l'examen. Je sais qu'il y en a qui vont changer. Ça, je suis sûr, par expérience. Maintenant, on va aller au Québec. Donc, nous avons vu les cotisations de l'employeur. Il y a juste une seule au fédéral qui est la cotisation assurance-emploi. En plus de l'impôt fédéral, ça c'est autre chose. Il est qui au Québec? Pour le Québec, est-ce que vous avez ce que vous êtes en train de voir devant vous, s'il vous plaît? Regardez, normalement, dans le logiciel, vous aurez 1,4. D'accord? Le 0,5, c'est moi qui l'a rectifié. D'accord? Généralement, même dans le Québec, vous aurez 1,4 et c'est une erreur dans le logiciel. J'ai déjà informé la société à combat de ce problème-là. Ben, ils m'ont dit qu'ils sont en train de voir comment rectifier ça. Ça, c'est un problème. OK? Quand vous allez, si jamais, par exemple, vous allez créer votre fichier dans un autre ordinateur, pas celui-là sur lequel vous allez travailler, vous allez trouver 1,4. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que quel est le taux de l'employeur de cotisation à la régime québécois d'assurance parentale?
Exactement. Donc, on va mettre 0,692 parce que hier, on avait un petit problème de taux. Attendez, avant, c'était pas... Bon, attendez. 0,494. Hier, on l'a corrigé. Oui, c'est ça. Régime québécois. 1,4. RQAP. OK. Aujourd'hui, je vois qu'il a été corrigé, qu'il est bien le 1,4. C'est correct. Donc, 0,494. Si on le multiplie par 1,4, ça donne 0,692. Donc, c'est correct le 1,4. Hier on a trouvé un problème. Dans un groupe, on a trouvé un problème. OK? Donc, gardez 1,4. De toutes les manières, pour s'assurer, vous prenez le taux de l'employé, 0,494, multipliez-le par 1,4. Qu'est-ce qu'il va vous donner? Prenez 0,494, multipliez par 1,4. Qu'est-ce que ça va vous donner? Hier, il y avait une erreur dans le 0,692, c'est correct. Donc, gardez 1,4. Dans ce cas-là, gardez 1,4. De toute manière, il faut toujours vérifier. Hein? Oui, mais avec les arrondis, ça va devenir 692. Au lieu de 686 916, ben, ça va, selon la table qu'on a de la retenue, la cotisation pour le régime québécois d'assurance parentale. D'accord? Très bien. Maintenant, quel est le taux de l'employé, de la cotisation de l'employé à Retraite Québec? Quel est le taux? « 2020, je parle 2020. Après, on va parler de 2021. C'est 5,70. D'accord? 5,70. Attendez juste une seconde, je vérifie une chose. Le taux de la retraite, donc, il est devenu 5,90 en 2021. D'accord? Ben, on va mettre 2, etc. D'accord? Donc, on va saisir l'occasion pour actualiser le taux de la cotisation à Retraite Québec. Donc, s'il vous plaît, mettez 5,90. Maintenant, le taux de l'employeur. Le taux de l'employeur, elle est de combien? Le taux de l'employeur, elle est de combien? Exactement, c'est le même. Depuis des années, toujours, le taux de l'employeur égale le taux de la cotisation, à la RRQ, à Retraite Québec de l'employeur est la même que la cotisation, est la même que celle de l'employé. Donc, maintenant, devant vous sur l'écran, quel est le taux de l'employeur que vous voyez devant vous? Quel est le taux de l'employeur ici? Il est 1. Ce n'est pas 1%, ce n'est pas un taux. Eux, ils ont mis taux employeur. Un étudiant qui n'a pas pratiqué, il va dire c'est 1%. Non, c'est faux. C'est pour ça qu'on a, autrefois, j'ai jasé avec quelques agents de support technique. Je leur ai dit, écoutez, il y a des étudiants, moi je sais, ce n'est pas un taux. OK? C'est un coefficient. OK? C'est un coefficient 1. Il ne fallait pas mettre le taux. Sinon, c'est préférable comme dans Sage, on a taux employé et on a coefficient.
mais ce n'est pas un taux. D'accord? Ici, on vous dit que le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la cotisation de l'employé multipliée par 1. C'est la cotisation de l'employeur, comme le RQAP. Vous prenez par exemple 500 fois 0,494%, ça donne 2,47. Si on multiplie par 1,4, ça donne 3,458. 3,458. Maintenant, si je prends 500 multiplié par 0,692%, ça donne la même chose. OK? Donc, 500 fois 494%, 1,4. Et je prends 500 multiplié par 500 fois 0,192%, 3,46. La même chose, d'accord? Donc, le taux de l'employeur, ça veut dire pas en pourcentage. Ça veut dire un chiffre entier. D'accord? Pas en pourcentage. Ben, c'est tout ce qu'il faut. C'est ça la configuration des tables gouvernementales. Dans l'examen, voilà ce que vous allez faire. Généralement, vous n'allez rien faire parce que vous avez déjà paramétré dans votre logiciel. Ou si vous continuez à travailler sur le même ordinateur, ben vous aurez ces données-là automatiquement. On a changé juste le taux de la retraite Québec. La dernière, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Regardez bien qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Regardez bien ce tableau-là et dites-moi qu'est-ce qu'il reste à faire. Donc, il nous reste le taux du fonds de la cotisation au fonds des services de santé. Attendez, je vais vous montrer un petit tableau sur le FSSQ. Ça ne sera pas long. Il est où? Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Attendez, je vais vous le montrer. Voilà. Ça, c'est le tableau de la 2021. Vous voyez, donc, il y a à peu près 3 taux. 1,25, 1,65, 4,26, selon des tranches. 1 million ou moins, entre 1 million, 6 millions et plus. L'activité, la masse salariale, là, il est dans le secteur primaire et manufacturier, 1,65. Et ce n'est pas le secteur public, etc. Donc, on prend la moyenne de 1,65. D'accord? On prend 1,65. Parce que, attendez une seconde. Donc, pour le taux, on va mettre un taux qui est fixe, réduit. Le taux, c'est 1,65. C'est ça, 1,65. Donc, le taux réduit, 1,65. Donc, le fédéral, on a dit, on ne va rien toucher. Le Québec, on a modifié le taux de l'employé cotisation à Retraite Québec et par conséquent, le taux de l'employé sera identique. On a ajouté le taux du Fonds de services de santé du Québec, 1,65. Il n'est pas variable, mais il est fixe. Et il y en a les autres qui sont variables selon les tranches, mais ça, c'est moins de 1 million, donc c'est un montant qui est fixe. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions avant que j'enregistre? Et on finit avec les tables gouvernementales. C'est comme ça qu'on configure les tables des retenues et des impôts du fédéral et du Québec.